Bonjour Virgile Arène. Bonjour Eric. Vous êtes fondateur et CEO de LoadStations, un nouvel arrivant dans le secteur de la recharge de voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter LoadStations en quelques mots? Bien sûr, merci. Nous sommes une jeune entreprise qui œuvrons dans le secteur de la mobilité électrique avec des solutions complètes pour permettre aux entreprises de bien réussir leur transition. Donc, nous sommes avant tout un éditeur de logiciels et opérateur de bornes électriques avec des solutions complètes destinées aux entreprises. Nous sommes basés à Nîmes, mais bon, en étant un éditeur de logiciels, nous avons un rayonnement bien sûr qui est national. Ce sont des logiciels à installer ou c'est du SaaS? Donc, c'est un logiciel en mode SaaS et bien sûr sur mobile, sur smartphone également. D'accord. Vous êtes combien dans l'entreprise? Aujourd'hui, nous sommes 7 personnes, donc une équipe composée d'ingénieurs IT, d'experts marketing, commerciaux. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment récent en fait. Vous êtes une start-up très très récente. Oui, tout à fait. Donc start-up très récente, mais ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette plateforme, ce logiciel, et que nous avons réussi à mettre en place. Donc nous avons déjà même certains clients qui ont commencé à utiliser notre plateforme. D'accord. Alors justement, à qui s'adresse votre offre? Qui sont vos clients? Alors notre offre, elle s'adresse aux entreprises principalement qui souhaitent réussir leur transition vers la mobilité électrique. Avec notre logiciel, elles peuvent interconnecter l'ensemble de leur parc de bornes électriques et permettre de faire charger avec leur véhicule électrique l'ensemble de leurs collaborateurs et de leur rembourser à prix coûtant sous forme de notes de frais et notamment vers des API, vers leur logiciel RH. Donc notre offre, elle s'adresse aux entreprises et également aux opérateurs de bornes électriques qui souhaitent superviser et maintenir un réseau convenablement de bornes électriques. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre modèle de logiciel, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, LoadMotion, c'est ça? Tout à fait. Alors concrètement, on va prendre un exemple. Je suis chef d'entreprise, je vais installer 5 bornes de recharge sur le parking de mon entreprise pour mes collaborateurs. Donc, votre logiciel permet de se connecter à ces 5 bornes de façon à pouvoir les gérer. C'est ça? Tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre aussi que si l'un de mes collaborateurs a une borne à domicile et qu'il recharge aussi chez lui pour des raisons professionnelles, par exemple pour partir en déplacement professionnel, vous pouvez aussi connecter cette borne et en fait la relier à l'ensemble du réseau de façon à pouvoir justement distinguer sa consommation et pouvoir lui générer des notes de frais automatiquement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des recharges s'effectuent aujourd'hui à domicile, même pour des entreprises, des véhicules de société. Ça permet de gagner en productivité, de pas avoir à chercher une borne publique et de perdre du temps sur une borne publique. Donc aujourd'hui, on sait effectivement connecter l'ensemble du parc des bornes qui se trouvent sur les parkings des entreprises, mais également les bornes qui sont au niveau des entreprises. Et je vais vous dire mieux que ça, c'est que on est aujourd'hui la seule entreprise qui va permettre de ne pas forcément installer de bornes chez les entreprises, puisqu'on a une solution également hardware qui permet de connecter n'importe quelle prise à domicile avec le protocole en vigueur qui est le même que les bornes électriques. Donc, ça veut dire qu'une prise classique 220 ou 230 volts, enfin une prise domestique, peut être reliée à votre système de gestion. Voilà, exactement. Il va être relié à LoadMotion et va permettre, on va pouvoir rembourser le collaborateur des charges effectuées sur n'importe quelle prise de son domicile. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous installez pour qu'une prise 220 soit connectée? Alors on a créé du coup une prise nomade mâle-femelle qui se branche sur n'importe quelle prise avec un autre logiciel à l'intérieur. Ok. Et donc elle est connectée au Wi-Fi du collaborateur et on n'a du coup pas besoin d'installer de borne. Alors c'est très pratique pour les collaborateurs qui on n'est pas sûr de garder par exemple dans la société ou qui viennent d'arriver. Des intérimaires ou autres, ou encore mieux pour des véhicules hybrides, puisqu'il n'y a pas beaucoup de batterie, et donc on n'a pas besoin de faire des charges rapides. Et du coup, vous reconnaissez la charge de la voiture parce que c'est une prise dédiée qui est branchée
sur la prise du garage, par exemple. C'est-à-dire que où est-ce que votre solution est capable de faire la différence en logiciel entre les charges de différents appareils? Alors en fait, pour pouvoir reconnaître le véhicule, Ouais. vraiment l'ID du véhicule, il faut une borne spécifique on appelle ça le smart charging, qui va permettre de reconnaître le véhicule. Ouais. Nous, notre solution, elle est compatible avec les bornes, bien sûr, smart charging, mais elle est compatible avec tout type d'autres bornes qui ne sera pas smart charging et donc qui ne reconnaîtra pas l'ID du véhicule. Mais avec un QR code, on va pouvoir scanner soit notre prise nomade, soit une prise connectée qu'on va pouvoir connecter avec nos logiciels, ou soit une borne traditionnelle. Et on va reconnaître déjà l'ID du collaborateur et lui rembourser ses notes de frais. D'accord. On va pas reconnaître le véhicule. Ok. Alors vous installez aussi des bornes vous-même quand même, c'est-à-dire que vous êtes comment on va dire distributeur, revendeur de bornes et de points de charge. Alors on va, puisqu'on a des clients B2B qui ont parfois des centaines de collaborateurs, donc qui veulent avoir un interlocuteur unique, donc ils passent par nous effectivement pour l'installation des bornes. Alors nous sommes pas installateurs, on a un réseau d'installateurs au niveau national qui nous permet d'installer des bornes chez les collaborateurs des entreprises. Du point de vue du modèle économique, votre source de revenus, c'est la location du service du logiciel en mode SaaS. Principalement, effectivement, vous avez tout compris. C'est un tarif qui va être par utilisateur et ou par point de connexion, donc de borne de recharge électrique ou utilisateur. Alors vous êtes une entreprise, donc on l'a vu, très jeune, très récente. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde sur le secteur et que, enfin, je ne sais pas s'il est saturé, mais en tout cas, ça se bouscule un petit peu au portillon. Comment on fait quand on est une très jeune entreprise, un nouvel entrant comme ça pour se faire connaître? Quels sont les points de différenciation? Alors c'est vrai qu'en année, le marché est à ses tout débuts. La profondeur du marché des bornes électriques est exponentielle. Ouais. Mais on est quand même, le marché est quand même très boosté par la LOLOM et les primes à devenir. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, on va se différencier parce qu'on a une offre globale allant de la prise jusqu'à la solution logicielle et aux API qu'on va faire vers les différents logiciels de notes de frais ou de maintenance de nos clients. Donc on va se diversifier par ça. On est capable de s'interfacer avec n'importe quel logiciel de nos clients et ça c'est vraiment un gros avantage que nous avons par rapport à la concurrence. Donc c'est pas aux clients du coup de s'adapter à notre solution, mais à nous de s'adapter à nos clients et on y arrive parce qu'on est une entreprise jeune et dynamique justement. Et puis après pour se différencier, il va falloir effectivement se faire connaître au niveau des réseaux sociaux un maximum et que notre service commercial vraiment puisse montrer notre différence par rapport à la concurrence du marché. Est-ce que vous vendez à d'autres opérateurs de recharge votre solution logicielle? Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs opérateurs qui vont utiliser notre solution. On est en POC chez eux et on est en phase de signature contractuelle. Super. Donc POC, je traduis, c'est proof of concept, hein, c'est ça, c'est la preuve de concept. C'est-à-dire en fait, vous êtes en mode en test chez ces futurs clients. Alors on parlait de recharge à domicile, de recharge en entreprise. C'est vraiment le secteur aujourd'hui qui se développe le plus, la recharge à domicile. Je crois que c'est 90. Enfin, le mix recharge à domicile, recharge en entreprise, c'est 90% des recharges, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est 90% des recharges entre entreprise et domicile, mais l'ADEME demande à ce que 80% des charges soient effectuées à domicile. D'accord. Donc, ce qui permet effectivement de faire moins d'installations de bornes électriques sur les parkings des entreprises et de lisser la charge sur des nuits où le réseau est moins saturé. Bien sûr. Donc du coup, votre solution s'adapte parfaitement à ça, puisqu'avec votre solution de prise adaptable, vous pouvez aller traquer les kilowatts chez les particuliers, les collaborateurs d'entreprise. C'est unique, ça, non, cet adaptateur là que vous installez? Alors, c'est unique. On est les seuls à vendre cette prise effectivement, qui est connectée nativement avec notre logiciel.
Ouais, d'accord. Alors, vous êtes une start-up, donc la question qui vient généralement quand on parle de start-up, c'est les histoires de levée de fonds. Est-ce que vous avez déjà levé de fonds ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous avez déjà des investisseurs qui s'intéressent à votre concept? Alors, nous fonctionnons actuellement avec nos fonds propres, Ouais, mais nous envisageons effectivement dans les mois qui viennent une première levée de fonds. Nous avons de nombreux investisseurs qui sont intéressés. d'accord, Cette levée nous permettra de franchir un cap commercialement et même peut-être de franchir des frontières, puisqu'on a des prospects déjà à l'étranger en Europe qui s'intéressent à notre logiciel. Vous recrutez actuellement? On recrute. Oui, on est en plein recrutement, effectivement. Quel type de profil? Donc, on recrute des commerciaux B2B. D'accord. Et des ingénieurs full stack, principalement. Développeurs. Voilà, et des développeurs informatiques pour réaliser des API, donc des connecteurs vers d'autres logiciels notamment, et pour bien sûr parfaire notre logiciel. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui déjà de créer des passerelles, des API qui vont connecter votre Loadmotion à des logiciels de RH, par exemple, dans les entreprises, de façon à gérer les notes de frais, par exemple. Tout à fait. On est déjà connecté à 10 logiciels de notes de frais et les plus couramment utilisés dans les entreprises. D'accord, très bien. Virgile Arène, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Bien sûr. Bien sûr. Donc moi, je roule depuis plus de 3 ans en voiture électrique. Et il n'est pas question de faire marche arrière. C'est un confort d'usage qui est incomparable. Puis, comme je le dis souvent, moi, j'ai l'impression que depuis que je suis passé à la voiture électrique, que je suis enfin rentré dans le 21e siècle de l'automobile. D'accord, dans le futur. Enfin, quoi. Ouais, vous faites partie de l'écrasante majorité des électromobilistes qui ne reviendront jamais à la voiture non électrique. Tout à fait. Très bien. Écoutez, Virgile Arène, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Loadstations, un nouvel arrivant dans le secteur de la recharge de voitures électriques, une société qui édite entre autres un logiciel et des API pour connecter les logiciels de RH aux notes de frais générées par les voitures électriques. Merci beaucoup. Merci.